Bonjour les papillons, j'espère que je vous retrouve en forme. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas partagé une vidéo de upcycling. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a, il existe vraiment beaucoup de façons de surcycler un chemisier. Ne jetez pas vos chemisiers, s'il vous plaît, aussi usé, brisé soit-il. Il y a toujours au moins une partie qu'on peut récupérer pour créer une petite œuvre d'art. Aujourd'hui, je travaille sur ce chemisier. Regarde le petit picoté, comment il est intéressant. C'est un chemisier de mon chum et j'en pouvais plus de le voir continuer à le porter. Il l'aimait. Mais il est tellement fini. Les poignets, il y a des trous. Là, je sens là, à quel point ça se défait facilement. L'encolure, c'est brisé. Regarde là, la ligne de l'encolure, à quel point c'est usé jusqu'à se défaire. Mais reste que c'est une pièce super intéressante. Regarde l'empattement de boutonnière, le petit détail, comment c'est vraiment super bien fait. Le yoke, l'intérieur du yoke, c'est beau, le tissu. Donc, moi, je veux pas le mettre à la poubelle. Je veux vraiment faire quelque chose avec, mais je dois complètement le transformer pour qu'il arrête de le porter. Sinon, j'ai le dos tourné puis il l'a sur le dos. Donc, je vais en faire quelque chose pour moi. Je vais le transformer. Comme je te dis, il y a vraiment beaucoup de façons de transformer un chemisier. Je vais avec quelque chose de très simple aujourd'hui. Pour t'aider à comprendre les transformations que je veux faire, je vais le revêtir, puis on va regarder ensemble c'est quoi le plan de match. C'est certain que ça lui prendrait un petit coup de fer à repasser, on s'entend. Mais bon, la taille me va quand même bien, mais c'est un chemisier pour homme, donc il n'y a pas de pince poitrine, ça fait pas bien, là. Tu vois ici tout le surplus de matériel qu'il y a sous la poitrine qui fait que ça fait pas bien, c'est pas ajusté. Il y aurait plusieurs façons de l'ajuster, de faire en sorte là, qu'il s'adapte à ma morphologie, mais je vais y aller avec une façon, moi, que j'aime bien euh, réaliser comme couture. On pourrait venir ouvrir la latérale puis venir créer une pince poitrine, faire finalement les étapes d'un FBA, venir mesurer, là, prendre toutes les mesures nécessaires pour faire un FBA. Mais comme moi, j'ai vraiment un surplus ici de matériel, j'ai pensé venir faire deux belles pinces diamants juste ici sous la poitrine, puis ça va en une seule étape venir affiner un petit peu la taille, puis mettre du volume pour la poitrine. Donc, c'est vraiment simple. J'ai juste besoin de le faire d'un côté. Je peux quand même le visualiser de l'autre côté pour être sûr d'enlever suffisamment de matériel, mais je vais venir plier où est-ce que je pense que c'est le centre. Je vais venir épingler l'endroit où je veux que ma pince commence. Donc, on ne veut pas être à l'apex parce qu'on ne veut pas avoir des pointes genre à la costume de danse de Madonna. En dessous, on veut être en dessous de l'apex. Donc, je viens mettre une épingle à partir de l'endroit où je veux que ma pince commence, qui est un petit peu en dessous de l'apex. Où est-ce que je veux qu'elle se termine? Donc, là où la courbe reprend l'autre direction pour aller vers mes hanches. Et au milieu, je vais venir épingler c'est quoi le maximum de matière que je veux enlever au milieu. Et voilà. Pour ça, j'ai pas besoin de rien de plus. Je vais te montrer les étapes après pour venir réaliser ma pince diamant. On l'appelle pince fuseau aussi souvent. Ensuite, mes manches, j'ai envie de la porter cet été. Puis moi, j'aime bien les manches juste au-dessus du coude. J'ai pas envie de la faire sans manches. J'ai vraiment une façon super tripante que je veux essayer depuis longtemps de surcycler un chemisier qui va être sans manches.
mais moi, ça me fait moins bien avec ma morphologie. Donc, je vais venir épingler. Là, je suis en train d'épingler avec le chandail que j'ai en dessous, c'est très drôle. À quelle hauteur je veux que la manche se termine. Et ce que je veux faire, comme j'aime vraiment bien le pied de colle, je le trouve vraiment, moi j'ai envie de garder le pied de colle parce que le pied de colle, il n'est pas magané, c'est le col qui est magané. Donc, je vais enlever le col, je vais sortir le découseur, enlever le col, puis je vais te montrer ce que j'ai en tête pour venir changer l'encolure, lui donner complètement un autre look. Donc, j'enlève tout ça, puis on va commencer par la pince diamant. Si tu veux bien, je vais te montrer comment on va la réaliser. Première étape, je vais venir, j'ai épinglé sur l'endroit, mais on va coudre sur l'envers. Je vais donc venir transférer sur l'envers l'endroit où je veux que ma pince commence. Je vais juste piquer là où je veux que ma pince commence et je vais le marquer avec ma crête tailleur. Même chose pour l'endroit où je veux que ma pince se termine et je viens marquer avec ma crête tailleur. Et finalement, là, j'ai deux endroits. C'est important que je pique dans les deux épaisseurs. Le maximum de profondeur que je veux que ma pince ait. Donc, je viens simplement marquer là, les deux côtés parce que j'ai épinglé comme ça. Je viens juste le marquer comme ça à la craie. Je peux enlever mes épingles et on va venir dessiner avec ça notre pince fuseau. C'est sûr que c'est toujours un peu croche. Fait qu'on va essayer de remettre ça droit. Donc, je vais trouver mon droit fil et je vais tracer une ligne. Là, c'est beaucoup croche en fait. On va ramener ça droit. Donc, si je ne suis pas dans le droit fil, ça va tordre. Mon droit fil, c'est l'endroit où le tissu s'étire le moins. Et là, je vais tracer une ligne qui part de là où je voulais que ma pince commence jusqu'à là où je veux que ma pince se termine. Ça, c'est comme le centre de ma pince. Donc, je ne suis pas sûre exactement les points que je m'étais fait parce que quand on le fait sur nous, c'est toujours un peu croche. Là, si ensuite, je viens marquer en me mettant égal le maximum où je veux de profondeur que je veux que ma pince ait. Finalement, là, c'est comme je veux enlever 2 pouces, fait que j'ai 1 pouce de chaque côté de ma ligne. Et je vais venir relier tout ça, ce qui va me créer un beau diamant. C'est quand même très profond, ça va vraiment créer beaucoup de volume parce que je la trouve vraiment très large, mais au pire, on ajustera. Comment on coud ça? Et là, je vais plier en deux comme ça, endroit contre endroit. Je vais m'épingler. Et là, je vais, t'as sûrement déjà cousu une pince avec moi. On commence, pas de point d'arrêt ici. On coud le long de la ligne. Et ici, on finit pas de point d'arrêt en se laissant des longueurs de fil. On va venir faire des nœuds à la main aux deux extrémités comme ça. Et voilà, on va avoir notre pince diamant ou fuseau. Et là, comme je veux que les deux côtés soient très exactement pareils, j'ai pas envie d'avoir un sein plus haut que l'autre dans mon chemisier, n'est-ce pas? Je vais simplement venir mettre mes deux devant, un par-dessus l'autre, vraiment, vraiment parfaitement placés. Ça va bien avec les boutons. Je peux m'assurer d'être exactement au bon endroit. Et je vais reporter ma pince
sur l'autre côté du chemisier. Donc, je refais le même processus. Je pique en haut et je viens me faire un petit point. Je pique en bas et je viens me faire un petit point. Et je pique de chaque côté de mon diamant pour reporter. Et là, je vais pouvoir venir tracer mes lignes, la même chose que l'autre côté, pour reproduire mon diamant. Donc, je vais aller coudre à la machine à coudre le losange et je te reviens pour la suite du projet. Ma pince est loin d'être parfaite parce qu'elle n'est pas repassée. Là, c'est sûr que ça prend un bon repassage, mais je pense qu'une fois repassée, ça va être super intéressant. Là, j'ai retiré le col. Il me reste simplement le pied de colle. Et ce que je veux faire, c'est qu'à la place du col, je veux venir insérer une petite dentelle comme ça, festonnée. Donc, ça va complètement changer le look. Je pense que ça va être vraiment très joli. Puis le Bourgogne vient chercher le petit point Bourgogne. Puis moi, j'aime ça avoir de la couleur foncée près du visage. J'aurais pu y aller avec une dentelle vraiment plus conséquente, là, tu sais, tant qu'à faire. Puis si on veut donner un look vraiment tripant, on peut y aller avec une dentelle vraiment plus imposante. Puis ce qui est très joli aussi, c'est si, par exemple, tu en as trop long, tu viens de chercher une bande dans le bas que tu vas froncer et tu viens t'ajouter un beau froufrou tout froncé à la place de ton col. Ça fait vraiment quelque chose de très joli. Moi, j'y vais avec ma toute petite dentelle discrète Bourgogne comme ça que je vais insérer à l'intérieur du pied de colle. Puis je vais venir repiquer exactement là où j'avais ma piqûre, pas plus compliqué que ça. Cette dentelle-là, en plus, je veux l'utiliser. Quelqu'un m'a donné ce rouleau-là, ça doit faire 15 ans, 20 ans. Puis d'après moi, il se régénère parce que j'en utilise. Et j'en ai mis là, des kilomètres après des costumes de danse, puis il m'en reste encore tellement. Fait qu'on va essayer de l'utiliser. Et là, juste avant de couper ma manche, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros trou. Donc, raison de plus pour couper ma manche. Là, j'aurais 1000 façons de finir ma manche. Je pourrais simplement faire un petit tourlet. Je pourrais venir remettre la même dentelle, venir faire un peu le même look qu'au col. Il y a plein de possibilités. Moi, avec ma silhouette en haut, j'aime ça créer du volume en haut. Donc, je vais venir faire un petit ourlet, puis je vais insérer un élastique pour donner un petit peu de volume à ma manche. Donc, moi, je voulais que ma manche se termine là. Là, je ne peux pas aller beaucoup plus bas qu'ici parce que il y a un trou. Donc, je vais me tracer une ligne. Je vais venir découper. Là, il faut vraiment que je m'assure. C'est un peu dangereux de couper les deux épaisseurs à la fois. Si je voulais être vraiment dans les règles de l'art, je viendrais faire une ligne de l'autre côté, puis je découperais tout le tour une épaisseur à la fois. Mais bon, là, j'ai bien confiance qu'elle est bien placée. J'y vais avec les deux épaisseurs à la fois. Et là, je vais aller au fer à repasser. Je vais replier une fois, peut-être 0,5 comme ça, 5 mm, et repasser tout le tour. Je vais replier une deuxième fois, peut-être 7,5 mm, pas tout à fait 1 cm, repasser. Et là, je vais venir coudre ici sur le bord du pli, en me laissant une petite ouverture pour insérer mon élastique. Donc, ça, c'est ce que je vais faire pour le col et pour les manches. Et voilà! J'ai aussi changé les boutons. J'ai regardé avec des boutons turquoise, puisqu'il y a un petit point turquoise, puis non, ça avait quelque chose d'enfantin, vraiment.
j'ai trouvé ces petits boutons-là, ça ressemble presque à des bonbons qui vont chercher le Bourgogne de ma petite dentelle au col et du petit point Bourgogne. J'avais déjà des pinces au dos. Je les ai approfondies pour encore plus cintrer. J'aurais pu cintrer encore plus pour celles qui aiment ça avec pas beaucoup d'aisance puis vraiment très ajusté. Moi, j'aime ça avoir un petit peu d'aisance. Donc, pince devant, pince au dos, ça le fait. Ma petite manche, comme je les aime. Comme je te disais, il existe vraiment plein de façons de surcycler un chemisier. Si toi, t'aimes, tu préfères avoir des encolures vraiment plus ouvertes ou arrondies, tout se peut. En voici une façon toute simple. Et ben, reviens sur ma chaîne, reviens voir, abonne-toi parce que je vais te revenir, surtout pour l'été, là, avec des petits tops. Faire un top un peu trapèze, c'est vraiment super facile. Et pour l'été, ça va être vraiment très confortable. Donc, j'espère que ça te plaît. Puis, que tu vas aller peut-être récupérer des chemisiers en friperie ou donner une deuxième vie à des chemisiers que tu as déjà et qui ne te plaisent plus ou qui sont vraiment trop usés à certains endroits. Et donc, on se dit à très bientôt pour un prochain surcyclage. À bientôt!